Coucou, bienvenue cette semaine où je vous emmène découvrir l'une des étapes du débroussaillage, les pourtours de votre terrain. Vous avez pour la plupart d'entre vous des obstacles sur votre terrain qui sont inaccessibles avec votre tondeuse ou votre autoportée. Vous allez donc tout simplement les débroussailler à l'aide de votre débroussailleuse ou de votre retour-fil. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir 4 étapes pour bien réussir cette opération. Première étape consiste à choisir le matériel adapté en fonction des tâches que vous allez effectuer et en fonction des répétitions que vous allez lui demander. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous chez votre concessionnaire qui lui va vous aiguiller vers la machine adaptée à vos besoins. Vous allez aussi investir dans les EPI adaptés à ce poste de travail. Pour cette vidéo, nous sommes en présence de la débroussailleuse FS 240 et vous allez avoir besoin des EPI suivants: d'un casque de débroussaillage, d'un pantalon de débroussaillage, d'une paire de gants et d'un harnais adapté à votre machine qui lui va vous permettre d'éviter tout mal de dos et en prime vous obtenir un résultat de travail optimum. Cette seconde étape va consister tout simplement à tondre votre gazon. En effet, il vaut mieux effectuer la tonte de son gazon avant l'étape du débroussaillage de ses pourtours, tout simplement pour obtenir un débroussaillage à la même hauteur que votre coupe de gazon. Cette troisième étape, vous allez vous vêtir de vos EPI et régler votre harnais de travail pour avoir un meilleur confort et obtenir un meilleur résultat. Vous allez donc régler celui-ci en fonction de votre gabarit, mais aussi régler le tablier de celui-ci à hauteur de votre cuisse pour pouvoir obtenir un mouvement de balancier sur votre machine. Votre harnais est correctement réglé, le balancier de votre machine est adapté à votre posture de travail. Vous allez donc pouvoir attaquer les pourtours de votre terrain. Pour cette situation, vous devrez utiliser du fil de débroussaillage adapté à la cylindrée de votre machine. Pour obtenir un bon résultat final, je vous conseille d'avoir assez de fil au niveau de la tête de votre débroussailleuse pour avoir un résultat qui soit assez régulier au niveau de votre terrain et de pouvoir effectuer des pourtours assez larges et de pouvoir essayer de travailler en bout de fil, ce qui évitera une usure prématurée de celui-ci. Vous allez donc vous placer de manière à ce que votre débroussaillage revienne sur le terrain que vous avez déjà tondu. À ces petits conseils, vous avez pu obtenir un résultat propre et à la même hauteur que votre tonte de gazon. Vous allez donc pouvoir passer à la dernière étape. Cette dernière étape va consister à l'aide de votre tondeuse ou de votre autoportée à faire le tour de votre terrain pour ramasser les éjections du débroussaillage. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre comment bien débroussailler les pourtours de votre terrain. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres vidéos concernant le débroussaillage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.